estimés téléspectateurs et amoureux de la RTNK, bienvenue pour suivre ce nouveau numéro de votre émission Face aux icônes. Face aux icônes, on reçoit aujourd'hui un médecin très connu, un spécialiste respecté dans notre ville, le docteur David Nanga, qui va nous parler de lui. Docteur, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. C'est un honneur, c'est un plaisir de vous recevoir ce jour pour notre émission Face aux icônes. Merci, mais c'est un honneur plutôt pour moi de vous recevoir chez moi à la maison. Ça n'arrive pas chaque jour, donc c'est un dimanche spécial pour moi. Voilà. D'entrée, parlons directement de vous. Oui. Qui est docteur Nanga? Merci pour la question. Qui est docteur Nanga? Docteur Nanga Batende David, c'est un enfant du Sud Kivu, né un certain 24 mars 1975 à Bikenge. Bikenge, en fait, c'est à Bunyakiri. Donc c'est à Kalehe. Fils de Batende Ngoma, Albert, et de Sangani Wakenge. Batende est vivant, mais malheureusement, maman est déjà décédée. Elle était décédée quand j'avais 16 ans. Et donc, j'ai passé la première partie de ma vie, surtout l'école primaire à Bunyakiri, donc à l'EP Miowe. Et après, je suis venu continuer mes études secondaires à Bukavu, à Bagira, donc à l'Institut de Bagira, où j'ai terminé avec le diplôme, où j'ai eu mon diplôme d'État à Bagira. Et après ça, j'ai commencé l'université à l'université évangélique en Afrique, à la faculté de médecine, où j'ai obtenu mon diplôme de docteur en médecine. C'était vers les années 2004. Et puis directement j'ai été embauché à l'hôpital, donc dans le circuit CEPAC, et à l'hôpital de Panzi. Et après j'ai été affecté pendant un court moment, donc pendant un an, à l'hôpital de la CEPAC Kiliba. Donc Kiliba Kabulem, on dit Kabulem, donc c'est pas Ondes. Oui, après ça, j'étais encore appelé à Bukavu pour continuer à l'hôpital de Panzi depuis 2005. Et j'ai travaillé comme médecin à la maternité, puis comme responsable de la maternité, responsable de l'échographie à l'hôpital de Panzi. Et après, j'ai obtenu une bourse financée par l'Allemagne pour le troisième cycle à Cheikh Anta Diop au Sénégal, où j'ai fait 5 ans de spécialisation en urologie et andrologie. Donc je suis spécialiste en urologie et andrologie. Et là j'ai fini en 2015 et je suis rentré à Bukavu évidemment pour exercer comme médecin à l'hôpital de Panzi, urologue. Et je peux vous informer que je suis donc urologue à l'hôpital de Panzi. De temps en temps, je suis à l'hôpital cinquantenaire à Kinshasa, à HG également à Kinshasa, je passe. Bon, je fais souvent des missions opératoires en Centrafrique. Et je suis le chef du département de chirurgie à l'hôpital de Panzi. Bon, pour le reste, le docteur Nanga est aussi acteur politique, peut-être ça on va en parler un peu plus tard, mais au moins c'est un peu ça, si je dois répondre à qui est le docteur Nanga. Quel genre de père il est? Mon père, je l'aime, il me prodigue toujours des conseils. Il m'a expliqué comment je dois me comporter dans la vie. Il m'a dit que lorsque je serai grand, lorsque je me débrouillerai moi-même, il sera là toujours pour moi. Je l'aime parce que c'est mon père, je l'adore et je l'adorerai toujours. Voilà. C'est un père attentionné, il est toujours là quand vous avez besoin de lui. Oui, parfois, mais il part toujours dans des voyages de travail, mais moi, je vois que c'est bon pour lui. Je le comprends. Lorsqu'il me dit ça, je le comprends. Parce que lui aussi, il veut faire ce qu'il veut plaît dans sa vie. Et je l'aime pour ça. C'est un père assez exigeant au travail. Vu qu'on s'applique bien à l'école, que nous nous comportons bien et que nous sommes des exemples. C'est un père exigeant. Oui. Et
et vous exige d'être toujours le meilleur à l'école, je pense que c'est un bon exemple. Oui. Et comme médecin, il amène sa médecine aussi dans la maison. Pas beaucoup. Il peut parler quelquefois de son travail, mais il ne veut pas nous déranger avec ces choses de médecine. Parce qu'on sait qu'il est urologue à l'hôpital de Banzi. Je sais que dans ce travail, il soigne les appareils génitaux et aussi les appareils excréteurs. Et qu'il est aussi chargé de la chirurgie à l'hôpital. Donc c'est un père attentionné et trop exigeant, mais vous l'adorez comme ça. On adore comme ça. Voilà. La rigueur, c'est quelque chose que je détiens, je dirais beaucoup plus de ma mère. C'est ma mère qui était trop exigeante. Oui, trop exigeante et elle était rigoureuse. C'est une maman qui était vraiment très attentionnée et qui voulait que ses enfants marchent selon la Bible et deuxièmement selon la société, en fait, le bon modèle. Donc ces fils devraient servir de bons modèles pour les autres dans la société. Et ça vraiment j'ai gardé de ma mère. De mon père j'ai beaucoup plus reçu la rigueur parce que mon père est rigoureux. En passant, je me suis formé que mon papa c'est un pasteur à la CEPAC. Il est très rigoureux, il aime Dieu aussi. Et si mes enfants parlent que je suis aussi rigoureux, c'est de par le métier que j'exerce aussi. Parce que la médecine nous exige à être vraiment précis, ne pas être négligent. Et donc, j'essaie de transmettre ça à mes enfants pour qu'ils soient aussi meilleurs. La médecine, c'est l'excellence. Alors qu'on sait tous que depuis un temps, notre politique est pourrie. Qu'est-ce qu'un excellent médecin peut aller chercher en politique? Parce qu'on a appris aussi qu'il y a des politiciens. Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'un médecin peut aller chercher en politique? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce qu'un médecin, c'est d'abord un citoyen comme les autres. Un médecin, c'est quelqu'un qui peut raisonner et amener la solution à des problèmes. Mais aussi en politique, premièrement, moi je dirais que je suis toujours attiré par la politique depuis mon jeune âge. J'ai œuvré comme militant à l'UDPS. Il y a beaucoup de partis politiques. J'ai même été, quand j'étais au Sénégal en spécialisation, représentant de l'UDPS à Dakar. Donc, les amis, j'ai toujours été fasciné par le vouloir amener le changement dans le milieu. Et du coup, quand je suis quelque part, je m'intéresse toujours à la politique parce que je me dis, pour moi, la politique, c'est pas ce qu'on dit avec les gens, qui est la politique, on touche à quoi la politique, donc c'est quelqu'un qui est devenu un peu menteur. Non, moi je pense que la politique que moi j'aime, c'est celle où on doit résoudre les problèmes des gens, où on doit mieux gérer la cité, comme la définition le dit d'ailleurs. Et donc, je suis là comme médecin et je me dis, même un médecin peut participer à l'amélioration des conditions de vie. Un médecin peut participer à la bonne marche de la chose publique. Je suis appelé généralement à interroger les malades, à poser un diagnostic. Et à partir du diagnostic, trouver des pistes de solutions pour les malades. Et donc, je suppose que je peux faire aussi la même chose pour essayer d'apporter quelque chose à mon pays. C'est ainsi que moi, je pense que le médecin, c'est un citoyen comme les autres. Il peut faire aussi la politique, il peut gérer aussi la cité, il peut faire beaucoup de choses. Parce que quelqu'un qui a été formé pour gérer des situations aussi difficiles. Et quel est votre plus grand rêve pour ce pays? Bon, moi, mon plus grand rêve pour ce pays, c'est de voir ce pays sortir du gouffre.
voir les Congolais, c'est le jour d'être Congolais. Pourquoi je dis cela? C'est parce que quand vous observez très bien chez nous ce qui se passe au Congo, nous sommes en train de perdre de plus en plus la fierté qui nous animait. Avant qu'on était Zaïrois, tout le monde pensait que les Zaïrois, vraiment, quand on attendait les notes d'un Zaïrois, tout le monde tremblait. On trouvait des Zaïrois, des hommes intègres, des hommes dignes. Mais de plus en plus, on a perdu la crédibilité. Et donc le rôle pour moi, c'est de voir un Congolais retrouver sa crédibilité, que ce soit au niveau national, que ce soit aussi au niveau international. Un Congo émergent, où les Congolais vivent en paix, où il y a des routes, où il y a des écoles, où il n'y a pas de gens qui manquent à manger pendant que nous avons, je crois, des terres arables, je crois que nous sommes parmi les premiers au monde. Mais malheureusement, les gens meurent de faim. Et donc pour moi, c'est de voir un Congo vraiment qui est en train d'émerger, qui est en train de sortir du gouffre, qui est respecté par les autres pays et qui s'intègre mieux sur le plan international. Et j'ai toujours rêvé de voir ça. Et même si on n'y arrive pas totalement, mais de voir au moins que les choses commencent à changer vers le bon sens. Ouais. Les mauvais souvenirs de votre vie? Oui, les mauvais souvenirs de ma vie, c'est la guerre. Je crois que en 1996, quand il y avait la guerre chez nous, j'ai fait Bukavu-Bunyakiri à pied, soit 80 km en une journée. Et c'est à cette occasion que j'ai commencé à découvrir comment on peut voir un cadavre. Parce que nous, quand on était enfants, on ne pouvait pas voir des cadavres. Les enfants étaient mis à l'écart quand il y avait quelqu'un qui décédait, mais c'est à partir de là que j'ai commencé à voir des cadavres. C'est là que j'ai commencé à voir les soldats avec des armes où ils tirent à bout portant comme ça. Ça, c'est le premier mauvais souvenir que je garde et que je garderai toujours durant toute ma vie. Mais aussi, c'est cette humiliation que nous sommes en train de vivre. Et donc, peut-être pour les gens qui ne savent pas, quand vous sortez en dehors du pays, et les gens vous regardent toujours d'un mauvais œil. On trouve les Congolais comme si ce sont des gens un peu en descente de la moyenne. Et donc, c'est une humiliation. Ça fait partie des mauvais souvenirs de ma vie. Les plus bons souvenirs de votre vie? Oui, les plus bons souvenirs de ma vie, c'est... J'ai rêvé toujours d'être médecin. Et je crois que j'avais dit à mes parents que je serais médecin à 9 ans. J'avais dit à ma maman, moi je serai docteur. Et le jour où je suis devenu docteur, je crois que ça a été le plus beau jour de ma vie. Médecin. Et je pensais toujours à améliorer la santé des gens, soigner les gens, que les gens se rétablissent. Et je peux vous jurer que même aujourd'hui, quand je soigne quelqu'un et que je le vois marcher, se rétablir, vraiment je suis très heureux. Je me sens vraiment à l'aise. Je crois que ça, ce sont les plus beaux souvenirs de ma vie, que je vais toujours garder aussi. Marié? Oui, je suis marié depuis 2007 à Madame Nathalie Bungili Lariziki, que j'aime très bien. Et je peux vous dire que ça aussi, ça fait partie des beaux jours de ma vie. Malheureusement, je ne sais pas comment j'ai oublié ça. Et non seulement, c'est chaque jour que je renouvelle cela, parce que si j'ai déjà eu des soucis, vraiment, mon mariage roule comme sur des roulettes. Donc, je suis très à l'aise, je suis bien, je suis parmi les gens qui pensent que se marier, c'est une bonne chose. Oui, et donc je suis marié depuis 2007 et j'ai 5 enfants, j'ai 3 garçons et 2 filles. Et vraiment, ça fait partie de ma joie aussi, être père et donner à mes enfants à manger. Et quand ils mangent, je suis vraiment heureux. Très heureux même, quand je vois mes enfants manger. Même si moi je ne mange pas. Si je vois seulement mes enfants manger, j'ai acheté du pain, j'ai acheté des trucs à gauche, à droite, et puis ils mangent avec appétit. Ah, moi je suis heureux. Je vais vous amener un peu dans l'espoir. Oui. Depuis un temps, on a comme impression que vous êtes beaucoup plus attaché
à Mungano. D'où vous tirez cet attachement-là? Les fans de Mungano vous aiment beaucoup et apparemment vous aimez aussi Mungano. Oui, vous savez, Mungano, chez nous on dit que c'est un patrimoine. Ok? Et souvent, si vous allez généralement chez les légas, et donc c'est un patrimoine. Et je suis, depuis que je suis tout petit, mon père était fan de Mungano. Bon, je me suis rendu compte que moi aussi je suis tombé amoureux de Mungano depuis un certain temps, depuis que Mungano jouait à Nyakavogo. Bon, j'ai été entraîné dans un premier temps par mon papa et je me suis rendu compte vraiment que j'aime cette équipe et c'est comme ça que vous me voyez toujours de temps en temps aller au secours de Mungano s'il y a des moyens, bien sûr. Pourquoi vous avez choisi d'accompagner le président Félix pour ces élections? Bon, vous savez qu'il y a des choses généralement que les gens ne savent pas exprimer ou expliquer en fait. Et certaines personnes parlent que le goût et la couleur, généralement, ça ne se discute pas. Mais je peux quand même dire que tout ce que j'ai observé, c'est que je suis à l'AFDC allié, donc un parti politique de l'Union sacrée, et animé par le professeur Modeste Bahati Lukwebo, que je salue déjà en passage avec tout le respect. Et le parti politique avait jeté son dévolu sur le président Félix Tshisekedi. Et donc, je me situe aussi derrière l'autorité morale de mon parti, qui est le professeur Modeste Bahati Lukwebo, et les idéaux du parti, et le parti qui a choisi Félix Tshisekedi comme candidat. Et donc, je m'aligne derrière mon parti et mon autorité morale. Voilà. Peut-être un message particulier à toute la population du site Kivu et du monde entier, parce que c'est plus un secret, la RTNK c'est ce canal plus, nous sommes suivis par tout le monde, à toutes les personnes qui vous suivent, d'abord oui, comme médecin et deuxièmement comme un politique. Merci beaucoup. Donc ce que je peux dire aux gens qui m'écoutent, que Dr Nanga c'est un digne fils de cette province, et qui travaille comme médecin. Et peut-être pour votre information, je suis urologue, donc parmi les premiers du pays. Hein, donc parmi les 10 premiers urologues de ce pays. Et donc j'aide quand même à soigner les gens. Ça, je ne sais pas, c'est à la population de juger, parce que je ne peux pas savoir si je soigne bien ou mauvais, mais je sais quand même que j'essaie de faire de mon mieux pour aider à soulager la souffrance de mes malades. Mais là où je vais insister beaucoup plus, c'est la partie politique. Parce que depuis 2009, j'ai initié des projets à Bukavu et donc et ailleurs. Et ces projets, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de moyens, non. C'est parce que je me suis dit à un certain moment que même avec peu de moyens, on peut initier des choses. Et que ça peut marcher même si on n'a pas de moyens. Il suffit seulement de mettre la volonté. Et je me suis lancé, je me rappelle en 2019 ou 2020, quand il y avait le coronavirus et que les gens ne pouvaient pas sortir à Bukavu sans cache-nez, il y avait beaucoup de familles qui ne pouvaient pas, et beaucoup de gens qui ne pouvaient pas s'acheter des cache-nez. Et j'ai été poussé comme ça à aller acheter des lots de cache-nez, commencer à distribuer à la population. Bon, et après ça, je me suis dit, bon, mais pourquoi rester comme ça? J'ai passé une fois au quartier Nkafou. À côté de l'hôpital provincial, il y avait une zone où les gens glissaient beaucoup, les gens tombaient, il y en a qui se cassaient les jambes. Bon, moi je me suis dit, mais pourquoi les gens doivent continuer à souffrir comme ça? Et pourtant, je peux avoir quelques sacs de ciment et essayer de monter un truc. Et je me suis rendu compte que j'avais construit un escalier à côté du quartier Nkafou. Moi je me suis dit, mais après quand j'ai fini, je me suis dit, mais ça n'a pas été aussi compliqué que ça. C'est vrai que ça m'a consommé de l'argent, mais je me suis senti ragaillardi du fait que j'avais réalisé cet ouvrage. Et je me suis dit, je ne pouvais pas m'arrêter à si bon chemin.
Je suis parti à Casaro, il y avait des ponts où les gens ne pouvaient plus passer. Je me suis mis à les reconstruire. Et après un temps, je me suis rendu compte que j'avais fini aussi. Je me suis dit, mais c'est quand même une belle expérience. Parce que quand j'ai passé, les gens disaient, oui, c'est bien, tu nous as aidés, regardez ici. Moi, quand je construis ma maison là-bas, je ne pouvais pas traverser cette zone parce que ces ponts ici étaient abîmés. Mais depuis que tu as fait ça, maintenant, je peux construire très bien ma maison. Regardez les enfants tomber ici. Bon, je me suis dit non, donc je pouvais continuer. Je suis parti à Yamogo, il y avait un endroit où il y a de l'eau de la source au fait. Et je me suis mis à construire des bacs à lessive à cet endroit. Et les mamans qui venaient laver maintenant les habits ne pouvaient plus laver les habits sur des pierres. Maintenant, c'était dire des bacs à lessive. Et là aussi, ça m'a encore encouragé. Et ça m'a dopé même, parce qu'à un certain moment, j'étais devenu fan. Donc si je ne fais pas quelque chose, je ne suis pas tranquille. Et j'ai continué. Je me suis dit, les amis de Bougabo avaient sollicité l'escalier. Je me suis dit, j'ai construit un escalier à Bougabo. Bon, j'ai construit un autre à Giamba qui va vers Zizidé. J'ai un autre maintenant qui est en cours de construction du côté du quartier Tchaï, à 30, à l'endroit communément appelé 30. Oui, il y en a un autre à Bizimana, il y a des petits ponts un peu partout. Bon, il y a des mamans qui viennent de temps en temps pour me dire, mais papa, nous, on a des petits soucis comme ça. Et donc j'essaie d'aider et sincèrement, ça me fait du bien. Et je pense que si nous tous, nous pouvons nous mettre, parce que je vois des gens qui, à Bukavu, beaucoup de candidats font construire aussi des escaliers, ils font. Et moi, je me dis que si des choses comme ça peuvent être réalisées chaque jour, après un certain temps, vous allez vous rendre compte que nous serons en train d'améliorer les infrastructures, surtout dans nos quartiers à Bukavu. Mais aussi le fait de pallier, de donner des petits crédits à des mamans, ça aide quand même aussi à ces dames d'améliorer le vécu quotidien, et que ce soit au niveau de leur famille. Et tout ça, moi, ça me fait du bien. Et donc, c'est pourquoi je me suis dit, même quand les gens parlent de la politique, moi, je suis en train de penser que même si la population de Bukavu me fait confiance, je crois que je suis en train de vouloir continuer de l'avant. Ça, ce n'était que des exemplaires. Continuer de l'avant, faire plus que ça. J'ai vu par exemple le professeur Modeste Batiluko va construire un stade à Founou. Moi, je me dis, ce sont des exemples à suivre. Et moi, je me dis, faire peut-être même plus, même 10 stades à Bukavu, même faire plus que, je ne sais pas, 10 écoles, faire même je ne sais pas si je peux avoir les moyens, même construire toute une route. Et là, je dis bien, si je peux avoir les moyens. Et c'est pourquoi je suis en train de demander à la population de Bukavu et les environs et ceux qui sont à l'étranger que la population peut compter quand même sur moi. Je crois que j'ai des idées. Je suis en train de prouver que même sans quelque chose, on peut réaliser des choses. Et je pense que si une fois placé à un endroit où on peut bien canaliser la chose publique, on peut mieux faire, on peut mieux organiser et aider à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et aider à l'avancée de notre pays que nous aimons tous bien. Et donc c'est ce que je peux dire vraiment à la population de Bukavu et d'ailleurs. Ok, Docteur Manga, merci. Merci aussi à vous tous qui suivez la RTNK. Je pense que vous n'étiez pas d'ici, notre invité c'était un spécialiste. Et quand il y a des jeunes de chez nous qui réussissent dans un certain domaine, nous sommes toujours là pour les accompagner. Merci et à la prochaine.